Et nouvelle vidéo, première vidéo pour l'ouverture du blog. Donc petite vidéo de ma Camponotus spinolae. Donc elle nous vient d'Amérique du Sud. C'est une fourmi type golden. Donc vous verrez, elle a des gros reflets dorés dès que la lumière nous tape un petit peu dessus. Elle est juste magnifique. Mais bon, ça c'est bref. Donc voilà, pour grandir, pour s'épanouir plutôt, elle a besoin d'une température entre 25 et 30 degrés. Elle a besoin d'un taux d'humidité entre 50 et 70 et elle se nourrit pardon d'insectes et de tout type de miela, liquide sucré quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Ah d'ailleurs, tiens, je tiens tout de suite à m'excuser hein, pour la qualité des photos ou pour les photos qui risquent de se répéter et les vidéos qui risquent de se répéter. Vous verrez, parce qu'en fait, je l'ai reçue ce matin et je voulais absolument pouvoir vous montrer des photos. Et en plus de ça, je voulais m'assurer qu'elle soit vivante avant d'en parler. Donc voilà, elle est bel et bien vivante, hein. Ça fait plaisir. Après une semaine de voyage, elle a tenu le coup. Et pareil, je voulais pas trop la stresser, donc j'ai pas pris trop de temps pour enregistrer quoi. J'ai juste j'ai parié au plus urgent quoi. Voilà. Alors c'est une toute nouvelle aussi au niveau des blogs parce qu'il n'y a pas un seul blog sur cette demoiselle, donc il va falloir que je m'organise un peu parce que pareil, il n'y a pas beaucoup d'infos sur elle non plus. Alors bon, c'est un type Camponotus, donc voilà, hein, on a un peu la base, mais on a même la base. Maintenant, c'est à moi un peu de d'écrire là-dessus comment faire quoi. Et ou surtout comment peut-être ne pas faire parce que peut-être ça va être un lamentable échec, ce qui m'étonnerait pas vu que je suis débutant. Dans tous les cas, j'ai réfléchi à un fond de stratégie. Ma stratégie est simple, plagiat. Je connais quelqu'un que je vais citer, hein, d'ailleurs si ça te pose problème, n'hésite pas à me le dire, qui s'appelle Libertango donc. Et il faut savoir que cette personne-là a au moins 7 Camponotus, de mémoire je parle là, et qui viennent de différents continents. Donc à partir de là, si ça marche pour ces Camponotus qui viennent de différents continents, donc qui veut dire qu'ils sont profondément différentes, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour moi. Du moins pour la mienne. Donc je vais vraiment appliquer sa technique, c'est-à-dire un petit aquarium, enfin un aquarium avec un décor très épuré et en respectant scrupuleusement les températures et le taux d'humidité quoi. J'espère bien réussir à faire en sorte qu'elle arrive à s'en sortir comme ça. Donc d'ailleurs ça a été directement la chose qui a suivi, c'est qu'une fois qu'en fait je l'ai acheté, ça la Miss je l'ai acheté le soir hein, suite à un achat compulsif. Je reviendrai là-dessus après. Donc j'ai acheté une fois après l'avoir acheté, direct le lendemain étant réveil, je me suis dit, en recherchant des infos, je me suis dit, bah, faut que je passe par un autre site allemand pour commander le matos, pour vraiment, quelque part par là, plagier au plus près, quoi. Vraiment faire quelque chose de ressemblant et avoir à peu près le même matos pour me dire, bah voilà, là je fais pas de conneries, pas commencer en plus de ça à attaquer avec mon propre matos et tout, ce qui risquerait de me mettre, enfin voilà, de me créer des doutes en plus et voire me faire des conneries, quoi. Voilà. Alors du coup aussi, je sais pas si j'en ai parlé ou pas, mais oui, ça a été un achat. Je comprends mieux d'ailleurs ce qu'il disait lui quand il parlait de ses céphalotes, ses messors céphalotes. Il dit ah, bah, des fois on sait pas trop si on doit cliquer ou pas, si c'est une connerie ou pas, on hésite et au final on finit par le faire. Je comprends tout à fait ce qu'il a ressenti à ce moment-là, parce que pour la petite histoire, en fait, j'ai deux types de fourmis qui me tiennent vraiment à cœur. Les grosses fourmis. Après l'espèce, je m'en fous un peu plus, hein. Mais les grosses fourmis, j'entends parler les gigas ou les clavata, ou les fourmis type golden. Et pour le coup, quand j'ai vu cette fourmi-là golden à moins de 100 euros, parce que c'est pareil, il faut que ça soit dans mes prix derrière, tu vois. Et comme je suis débutant, je peux pas me permettre de mettre n'importe quelle somme. Voilà, j'ai dit, ah bah là, faut que j'y aille, quoi. Surtout que je savais pas quand est-ce qu'elles allaient être dispo, et s'il y avait d'autres golden, à quel prix elles seraient dispo. Enfin bref, le tout mis bout à bout. Plus je suis tombé sur une vidéo d'un portugais, je vous invite à aller voir si vous tapez Camponotus Spinolae sur Google. Voilà, véritable coup de cœur, je fais aller, j'y vais, et voilà, bref. Donc voilà la nouvelle vidéo. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à m'en donner parce que comme j'ai dit, il n'y a pas de blog. Si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à vous faire connaître, comme ça on pourra peut-être partager des infos et tout. Sur ce, ben, j'espère que ça vous fait plaisir et que ça vous plaira. Sur ce, ben, à très bientôt. Ciao tout le monde.